Boker Tov et Moadim Simcha. Nous étudions aujourd'hui notre cinquième Mishnah du deuxième chapitre de Masachet Shabbat. La Mishnah continue la lancée de la Mishnah précédente qui nous parlait du problème certaines fois d'éteindre pendant Shabbat, Mechabé. Et dans cette nouvelle Mishnah, eh bien, on va entendre une nouvelle version, une nouvelle façon d'analyser les choses, puisque cette fois-ci, donc, on va nous parler entre les lignes d'un nouveau principe halachique qui est pendant Shabbat très très important, qui est fondamental, et qui va être développé essentiellement par les sages de la Gemara. Commençons plutôt par étudier notre Mishnah. La Mishnah nous dit la chose suivante. Voilà. Amchabé Taner. Une personne qui vient et éteint la bougie, donc qui éteint la lumière, pardon, pas la bougie, qui éteint donc le nerf, c'est-à-dire donc la lumière qui brûle pendant Shabbat. Et quelle est la motivation de cette extinction? Puisqu'on sait très bien, il est interdit d'éteindre pendant Shabbat. Donc la Mishnah va nous détailler les différents cas dans lesquels il y aurait une permission. Et l'action d'éteindre le feu, eh bien, ne serait pas interdite et condamnée. Alors, quelles sont ces raisons? Première raison, Mipnei She'umitfiare, quelqu'un qui a peur. Et de quoi il a peur? Mipnei Goïm. Premièrement, il a peur des non-juifs. Sachez que le mot Goïm dans la Mishnah, eh bien, ne veut pas toujours dire uniquement des non-juifs, d'une façon, je dirais, indifférenciée, mais désigne des personnes qui menacent. Le professeur Zev Safraï, dans son commentaire sur Mishnah Teret Israël, considère que le terme qui aurait dû apparaître, c'était gaïs, c'est-à-dire des gens dangereux. Enfin, là, on parle donc des personnes, vraisemblablement, qui sont donc embêtées du fait de voir des bougies qui brûlent pendant Shabbat. Et à l'époque de la Mishnah, on le sait, il y avait des sortes de sectes, de religions qui, pour qui allumer des bougies, eh bien, posait problème. Il fallait uniquement allumer des bougies dans les temples et pas en extérieur. Et donc, ça posait quelque part un petit danger. En Babylonie, évidemment, on connaît la religion zoroastre pour lesquelles l'allumage de bougies, eh bien, est une révélation de Dieu, et donc ça pose un vrai problème d'allumer ces bougies. Donc, mais là, c'est un cas babylonien, alors que là, on est en Eretz Israël. Donc, en Eretz Israël, le fait d'allumer des bougies, eh bien, c'était quelque chose donc, qui pouvait être essentiellement lié au bitachon, donc à la sécurité. En tout cas, là, on nous parle donc, dans les commentateurs, d'un problème religieux, une sorte de concurrence religieuse, une sorte de, je dirais, d'action qui dérange religieusement. Donc, première peur, mipnei shumitire mipnei goïm. Deuxième peur, mipnei listim, il a peur de listim, il a peur de bandits. Listim, c'est un mot grec, listes, et ça désigne donc des bandits, des cambrioleurs, des personnes qui entrent à la maison et qui viennent cambrioler la maison. On sait qu'à l'époque de la Mishnah, l'essentiel des cambriolages, lorsqu'on parlait de listim, eh bien, c'était des bandes comme ça de bandits qui entouraient des villes et qui cambriolaient les habitants là-bas. Donc, on parle donc de cambrioleurs, shodedim azepanim, des cambrioleurs qui n'ont peur de rien. Et donc, cette personne est chez lui, il a peur donc que la lumière allumée de Shabbat, eh bien, donne un signe de loin et que les bandits se rapprochent de la maison. Ou alors, il a peur, notre personne, mipne ruach ra'in, il a peur donc littéralement, d'un esprit mauvais. Alors, on peut traduire ruach ra'in de différentes façons. Les plus mystiques d'entre nous iront immédiatement dans le sens, je dirais, maléfique, un esprit maléfique, un mauvais esprit. On peut ici avoir en effet la certitude que nos anciens, eh bien, croyaient également dans les mauvais esprits, une sorte de force cosmique qui était très mauvaise. Mais on peut également tout à fait rester dans un monde plus rationnel. Et je vous amène donc au commentaire du Rambam. Regardez ce que nous dit le Rambam. C'est quoi Ruach Ra'a? C'est ce mauvais esprit. Ruach Ra'a, avant de lire le Rambam, on aurait pu également dire que Ruach Ra'a, un mauvais esprit, c'est aussi un mauvais vent. Simplement pas un esprit, Ruach, mais le vent.
un vent qui est mauvais, qui vient et qui peut donc créer un incendie dans la maison, c'est aussi pas impossible. En tout cas, Maïmonide, pour lui, il dit roi Ra'a, c'est quoi? Alors, roi Ra'a, Kurim lechol mine acholin, anikra be'arabim melakonia. Eh bien, roi Ra'a, c'est le terme qui est employé pour parler de toutes sortes de maladies qui, en fait, sont appelées en arabe mélaconia. Vous voyez ici, en fait, mélancolie. La mélancolie, traduit également par mara shchora, d'accord? Donc, on parle de quelqu'un qui est mélancolique, un malade qui est mélancolique, quelqu'un donc, quelqu'un qui a cette maladie-là, roi Ra'a, qui est מן החולי הנזכר שיברח החולי ויבדל מן הטבע האנושי הממוצע, כאשר יראה האור. C'est un problème lorsque quelqu'un est dans cette situation de mélancolie, eh bien, il sort de la société et lorsqu'il voit la lumière, ça le dérange. Alors, et donc, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit évidemment sortir de sa solitude, justement, pour essayer de retrouver la joie. Donc, vous voyez que pour Maïmonide, Ruach Ra'a, donc quelqu'un qui est mélancolique, c'est intéressant que selon cette explication-là, il est permis donc d'éteindre le feu pour quelqu'un justement qui est mélancolique. Regardons une seconde ce que nous dit le Barthénoura sur ces différents cas. Donc, Barthénoura ne dit pas Mipne Goïm, quelqu'un qui est éteint, il a peur des non-juifs, il dit Mipne Ovde Kochavim, donc il a peur des idolâtres, par exemple, Kegon Parsim, par exemple les Perses, donc je pense qu'il fait ici allusion évidemment aux Zoroastres, chez En Manichim, qui ne permettent pas l'allumage de bougies le jour de fête, donc le jour de leur fête à eux, uniquement donc dans leur temple. Alors évidemment, c'est un cas donc qui serait un cas, je dirais, qui arriverait peut-être très peu. Je ne connais pas tellement la religion zoroastre. Je ne sais pas si chaque Shabbat c'est également une action qui est faite rituelle dans les temples. En tout cas, Barthénoura donc identifie ça vraiment à une menace religieuse. Mipnei l'istime, afin que ces bandits, donc, comme on l'a dit, ne voient pas qu'il y a là-bas des personnes qui sont installées et voient la lumière et donc viennent les voir. Comment Barthénoura va interpréter le mauvais esprit, le mauvais vent? Eh bien, Ashoré Alav. Donc, c'est un peu comme le Rambam, donc une sorte de mauvais esprit comme ça, qui s'est emparé de lui, non pas sur un sens d'e-book, hein, mais qui règne sur lui, d'accord? Et donc cette personne-là, eh bien, lorsque elle ne voit pas, d'accord, lorsqu'elle est dans le noir, lorsqu'elle est dans l'obscurité, eh bien, ça lui fait du bien. Le Rambam Piresh Ruach Ra'a, et le Rambam a expliqué Ruach Ra'a. Pourquoi est-ce qu'on pourrait donc éteindre? Eh bien, parce qu'on parle ici donc de la marash chora, de la mélancolie, que ces personnes-là, eh bien, se sentiraient en sécurité ou se sentiront mieux uniquement s'ils sont dans l'obscurité et qu'ils soient évidemment, comme on l'a vu, en dehors de société. Donc, c'est une raison également qui peut être considérée pour la Mishnah comme légitime pour éteindre la lumière pendant le Shabbat. Donc, on éteint la lumière pendant le Shabbat si, selon la Mishnah, quelqu'un a peur d'un danger de sécurité, donc de se faire, voilà, de bandits, ou alors donc d'une certaine maladie, d'accord, et également si c'est pour que le malade eh bien, s'endorme parce que la lumière le dérange, alors pour tous ces cas-là, patour, eh bien, c'est patour. Alors, dans la Mishnah, il n'y a pas de différence entre patour et moutard, c'est-à-dire que c'est permis, mais les sages de la Gemara vont introduire une différence en considérant qu'il y a une différence entre patour et moutard, que moutard c'est permis absolument, et patour, eh bien, c'est patour dans le cas de Shabbat, c'est patour avalassour, c'est-à-dire que ça serait permis, mais les sages l'ont interdit. Alors, en tout cas, ce dernier cas, afin que le malade donc, eh bien, dorme, parce que la lumière le dérange, tout ça, eh bien, ça serait permis. La Mishnah considère que voilà, tous ces cas-là sont assez légitimes pour atteindre la lumière, atteindre le feu. La Gemara, quant à elle, ne voit pas eh bien, les choses de la même façon et va considérer qu'on ne parle pas ici de n'importe quel malade, de n'importe quel problème, mais on parle d'un malade, c'est-à-dire un malade qui est vraiment en danger de mort, parce que pour un malade qui n'est pas en danger de mort, eh bien, il peut faire autre chose, mais il n'est pas nécessaire eh bien, d'éteindre la lumière, d'éteindre le feu, alors que pour le sage de l'Agmara, eh bien, ils vont s'efforcer de considérer qu'on parle ici donc d'un malade qui est en grande
en grande sakana. Et pourquoi donc on est obligé de dire ça? Eh bien, vous allez voir pourquoi. Parce que il y a dans le Shabbat, dans le pensée talmudique, pas mishnaïque, mais je vais introduire ça maintenant, un principe qui s'appelle Melacha She'ena Tzricha Legufa. Il y a pendant Shabbat des actions permises et des actions interdites. Une action permise est une action qu'on a le droit de faire parce que la finalité à laquelle on veut arriver, eh bien, en elle-même est permise. Il y a des actions Shabbat qui sont interdites parce que la finalité à laquelle on veut arriver, eh bien, est interdite. Mais il y a des actions justement qui tombent entre les deux définitions. Une melacha, un travail chez Enat Tzricha Legoufa, qui est donc axée, qui est faite, mais je n'ai pas besoin de l'action elle-même, mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt la conséquence. Prenez le cas classique d'une personne qui a besoin d'un banc pour s'asseoir. Il a un banc de l'autre côté de son jardin. Son jardin donc est une sorte de champ comme ça. En tout cas, il y a de la terre. Et alors, ce qui l'intéresse, lui, c'est de prendre le banc pour le ramener de l'autre côté du jardin et s'y asseoir. Or, en tirant le banc, il va évidemment faire sur ce champ, faire sur cette terre des sillons qui pourraient donc être un travail interdit. Or, ce qui l'intéresse à lui n'est pas le sillon fait dans la terre, afin après de le récupérer pour faire des plantations et de l'agriculture. Ce qui l'intéresse, c'est simplement de prendre le banc, de l'amener d'un endroit A à un endroit B. Ça s'appelle Melacha, She'ena, Tzricha, Legoufa. Et donc, la question qui est dans cette Mishnah, eh bien, dans la pensée talmudique, c'est une action qui est Melacha, She'ena, Tzricha, Legoufa, donc une action qui n'a pas de finalité dans l'action elle-même, mais qui a une autre finalité. Par exemple, dans notre cas à nous, quelqu'un qui va éteindre une lumière, qui va éteindre la bougie. Mais ce qui intéresse la personne qui va éteindre la bougie, ce n'est pas le fait d'éteindre la bougie, c'est-à-dire l'action interdite, mais c'est de protéger donc un malade, de protéger donc pour des raisons de sécurité, ou alors pour des questions donc voilà de mélancolie, ce qu'on a vu avant. Donc tout ça fait que selon le Tanakama, selon donc le premier avis de la Mishnah, eh bien quelqu'un qui pourrait éteindre pour ces raisons-là, eh bien le Tanakama pourrait considérer que cette action-là, eh bien est interdite. Mais je prends ici la logique talmudique, eh bien, est interdite de la Torah. Parce que, voilà, donc, alors ça c'est le cas qu'on verra après, justement. Comment on le sait, justement, de la suite de la Mishnah. Donc, pour les raisons qu'on a vues maintenant, c'est légitime, mais les raisons qu'on va voir après, si notre personne va éteindre le feu, non pas pour les raisons qu'on a vues auparavant, mais parce que Kéchas à la nerf, parce qu'il a envie de justement de faire attention à son bougeoir, il ne veut pas abîmer son bougeoir. Non pas parce qu'il veut sauver une situation dangereuse ou un malade, parce qu'il est simplement dans une dimension, il ne veut pas abîmer son bougeoir. Kéchas à la shemen. Ou alors il ne veut pas que toute l'huile qu'il a eh bien, soit consommée, et donc il a justement envie de faire attention à son huile. Alors, Kéchas à la pétila, ou alors il fait attention à sa mèche, il ne veut pas que la mèche soit entièrement consommée également, et bien pour toutes ces raisons-là, Chayav, ça, ce sera interdit, et de là, donc, on apprend que lorsqu'il y a une melacha chez Enatzra et Goufa, vous voyez, eh bien, c'est interdit, puisque là, ce qui intéresse la personne lorsqu'il va éteindre, eh bien, c'est justement d'éteindre et de conserver son air, de conserver son huile, de conserver sa pétila. Pour ces raisons, c'est Chayav, alors que pour le début, donc, c'est Patour. Donc, selon la lecture talmudique, et tous ces premiers avis-là, c'est interdit au niveau de la Torah. Rabbi Yossé Poter Bechulan. Par contre, Rabbi Yossé, qui lui apparaît après, considère que Melecha Shenatzra Goufa n'est pas interdit de la Torah, et c'est la raison pour laquelle eh bien, il va rendre Patour, pas moutard, mais Patour, il va rendre Patour quelqu'un qui va éteindre sa bougie parce qu'il a son feu, parce qu'il a justement, il fait attention à son air, à son huile et à sa mèche, c'est-à-dire qu'il ne sera pas tour d'un korban, poter, il sera donc pas tour d'un korban et de punition, parce qu'il ne passe pas l'interdit de la Torah, mais par contre il transgresse interdit des Rabbanan, un interdit des rabbins. À moins que, nous dit et continue Rabbi Yossé, Rabbi Yossé Poter Bechulan, chutz min hapetila, sauf s'il eh bien, fait cette action afin de sauvegarder la pétila, ou en sapecham, parce qu'en faisant ça, en éteignant sa pétila, sa mèche, eh bien, il va le transformer en charbon. De quoi parle-t-on? Il y a, vous savez, quand on allume une mèche de l'époque, eh bien, il faut faire une action qui est une action qui est celle de mettre le feu au début à la mèche
pour justement la faire travailler de façon meilleure, afin que la flamme soit bien meilleure. Et en cela, eh bien, il fait une action qui est une action, donc une sorte de, il la charbonne, il la transforme en charbon. Et c'est donc le même travail que le travail d'allumer des bois afin de les transformer en charbon. Et donc, Rabbi Yossé nous dit, je suis d'accord avec tous ces cas-là, qui sont donc chayav, parce que la personne donc, n'a pas d'intérêt pour un malade, mais veut conserver quelque chose, il pourrait oublier cela. Donc, Rabbi Yossé est d'accord pour tous ces cas-là, sauf pour le petit là, parce que justement, selon lui, lorsqu'il fait ça, il fait un travail qui est interdit pendant sa parce qu'il prépare eh bien la mèche en l'allumant un petit peu et donc en la préparant à être une mèche qui sera meilleure et bien utilisable. Voilà pour notre cinquième Mishnah et nous continuerons demain, si Dieu veut, la suite de notre Mishnah et nous ferons la Mishnah Vav. Messieurs, dames, je vous souhaite à tous et à toutes, Mardi, Messimra et une bonne journée.